Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix pour aller voir en fait, parce que c'est une question qui revient quand même assez régulièrement, autant en guidance privée qu'en guidance générale dans les commentaires. Je suis allée voir en fait aujourd'hui avec trois choix. Est-ce que cet ex que vous espérez tant le retour, est-ce qu'il reviendra finalement vers vous? Est-ce que vous espérez pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on espère pour avoir finalement le résultat positif dont nous espérons? Donc aujourd'hui, ça va être les trois choix. C'est sûr que ceux qui n'espèrent pas de retour d'ex, malheureusement, le tirage d'aujourd'hui ne vous concernera pas. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, on va vraiment aller voir ces trois choix. Tout d'abord, avant de débuter, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma communauté. De plus, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser des commentaires ou des appréciations sur mes vidéos. Ça fait toujours chaud au cœur de vous lire et de voir que vous appréciez mes vidéos. Sur ce, les trois choix d'aujourd'hui, je les ai faits avec l'oracle des rebelles sacrés. Et pour le premier choix, je me suis trouvé des petits nouveaux objets. Donc, on a une petite fiole de paillettes. Je vais vous l'approcher ici pour qu'on puisse mieux la voir. Voilà. Comme deuxième choix aujourd'hui, puisqu'on est au printemps, je suis allée avec un petit oiseau. Et pour le troisième choix aujourd'hui, je suis allée avec une petite fée. Donc, je vais l'approcher ici. Voilà. La façon que je propose sur ma chaîne, mais vous prenez la façon qui est la plus probable pour vous, là, qui est celle que vous sentez dans votre intuition. C'est vraiment de fermer nos yeux, prendre trois respirations pour vraiment s'aligner, prendre le temps de prendre ce petit moment pour nous. Là, il n'y a pas de mauvaise réponse à notre choix. On prend ça avec un recul. On se rappelle que ce sont des énergies générales, donc il est important de vraiment prendre le message qui vibre en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, je vais vous laisser prendre vos trois belles grandes respirations et par la suite, nous allons débuter. Si nous avons besoin de plus de temps pour s'ancrer, s'aligner, faire le choix intuitif, on peut appuyer sur pause sur la vidéo, bien sûr. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Voilà. Donc, bonjour consultant ou consultante, car a fait le choix numéro 1, donc le choix de la petite fiole de paillettes argentées. On va aller tout de suite voir si vous qui espérez en fait le retour de cette personne du passé, est-ce que cette personne reviendra à la communication si vous êtes en silence radio ces temps-ci ou si vous êtes tout simplement en pause de communication, pause de couple. Nous allons aller voir si cette personne reviendra vers vous. Donc, la carte de l'énergie générale pour votre choix aujourd'hui, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1. C'est bien, c'est une carte en fait qui dit qu'au-delà du mental, en fait, de l'esprit, le cœur bat. Donc, peut-être que présentement, ce que ça peut m'indiquer tout de suite, comme ça, intuitivement, c'est que peut-être que présentement, nous sommes sans nouvelles de cette personne-là et on se dit, étant sans nouvelles de cette personne, sûrement que cette personne ne m'aime plus ou ne ressent plus rien pour moi. Et on nous indique pourtant que le cœur bat toujours. Ou c'est peut-être vous qui essayez de vous convaincre, en fait, de ne pas reprendre cette personne et on vous indique que, contrairement peut-être à ce que vous pressentez, bien, vous aimez toujours cette personne-là au fond de vous. D'ailleurs, si vous êtes amené à écouter une vidéo pour savoir si votre ex revient, les chances que vous l'aimez toujours sont assez grandes. On va aller voir tout de suite avec un tarot, en fait, pour aller voir si cette personne reviendra. Donc, là, je n'irai pas demander si elle reviendra à la communication, seulement si elle reviendra. Donc, c'est présentement en silence radio. De toute façon, on devrait le voir tout de suite à la coupe. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce que la personne de son cœur, celle à laquelle il pense ou elle pense présentement, est-ce qu'elle reviendra à la communication, à l'union, au couple? Nous avons ici le 2 de denier. Donc, nous avons ici quelqu'un ou une situation qui demande un retour d'équilibre avant d'avoir une résolution. Avec le 2 de denier, on m'indique en fait une recherche d'équilibre, hein. Donc, on recherche à être équilibré. Peut-être que c'était une situation ou un couple dans lequel il n'y avait pas d'équilibre, hein. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1.
est-ce que cette personne du passé reviendra vers elle? J'ai déjà une bonne nouvelle pour vous, consultant ou consultante qui a fait le choix numéro un qui est le pressant. Nous avons ici le cavalier bâton. Cavalier bâton m'indique quoi? Des messages. Donc, si présentement vous êtes en non-communication avec cette personne-là, ce que ça m'indique ici, c'est que dans l'énergie du présent, les messages devraient arriver sous peu pour vous de cette personne à laquelle vous pensez. On va aller voir ce qui pourrait bloquer en fait la situation présentement. Y a-t-il quelque chose qui bloque la situation ou qui empêche cette personne en fait de revenir vers vous? Non, pas vraiment. Présentement, avec l'étoile ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'elle elle dépose en fait beaucoup d'espoir dans ce retour de communication envers vous. Là, si vous n'avez pas envie de parler à votre ex et vous voulez juste savoir en fait si cette personne reviendra, c'est correct aussi. Mais dites-moi pas, ben, quand il va revenir, je vais l'accueillir avec mes poings dans les airs, puis je vais. Écoutez, il y a, cette personne-là revient. Donc là, si vous ne voulez pas de communication, ben, lorsqu'elle vous écrira, tout simplement, donnez pas suite ou indiquez-lui tout de suite, ça ne donne rien de communiquer avec moi, je ne suis pas intéressé à aller plus loin. Vous avez juste à être clair, en fait. Donc, c'est pas parce que cette personne revient que vous êtes obligé de la reprendre, vous comprenez? Parce que des fois, j'ai dans les commentaires, ben, qu'il revienne, il va avoir affaire à moi. Mais c'est correct que vous pensiez comme ça, mais si vous n'êtes pas intéressé à retrouver cette personne puis qu'elle revient, faites juste lui dire. Là, je pense qu'on est tous des adultes et on a moyen de comprendre. Dans l'énergie du futur, est-ce que cette personne reviendra? On voit ici quand même qu'au retour de cette personne, il risque d'avoir des conflits. Je pense que j'ai vraiment indiqué ce conseil-là sans le savoir, en fait, de faire attention de la façon dont vous allez accueillir cette personne, car j'ai l'impression qu'on veut l'accueillir, en fait, pour lui remettre la monnaie de sa pièce. C'est ce que j'entends. Donc, ce qu'on vous indique pourtant, c'est que, oh wow, en d'autres decks, nous avons quand même les amoureux. Donc, ce qu'on nous indique pour vous, ou en fait pour l'autre personne, c'est qu'il y aura un choix au niveau amoureux à faire. C'est sûr que si cette personne revient, puis que là, vous, on rentre tout de suite dans les conflits parce qu'il vous a blessé. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison de l'attendre avec le poing dans les airs. Là. Faites attention, consultant, consultante. Au contraire, lorsqu'une situation est problématique ou lorsqu'une relation est toxique, que vous ayez le lien que vous voudrez avec cette personne, si c'est une relation qui est toxique, vous devez quand même ne pas y adhérer, vous comprenez? Donc, la seule chose que je vous conseille, c'est si vous voulez tout de suite rentrer en guerre avec cette personne-là, bien, montrez-vous plus juste qu'elle a été avec vous et indiquez-lui tout de suite, affichez-lui vos couleurs en fait sur la situation. Vous pouvez lui expliquer, vous m'avez trop blessé, parler au jeu, j'ai été trop blessé par toi, je n'accepte pas une communication avec toi présentement, j'ai cheminé, puis je suis rendue ailleurs, tout simplement. Parce qu'on voit quand même ici que ça pourrait vous causer des conflits, puis il y a une décision qui devra être prise suite à ce retour. On voit vraiment que ça va être une décision par un choix amoureux. Donc là, ça reste, j'ai pas l'avenue, on se rappelle, c'est des énergies générales. Donc, j'ai pas la finalité pour chacun d'entre vous. Si on m'indique ici qu'il y aura un choix amoureux à faire, c'est nécessairement parce que vous allez faire un choix à ce niveau-là. Vous allez peut-être choisir de, certes, reprendre cette personne-là. Et là, encore là, c'est seulement vous que ça concerne et l'autre personne. Sinon, vous allez passer tout simplement à un nouvel amour et on n'en parle plus. Et je vous souhaite d'être heureux, tout simplement. Mais il y a vraiment un choix qui va être fait ou à faire suite au retour de cette personne. Là, je vais aller voir. Non, je suis tannée de l'utiliser, lui. Il me semble que je le sors souvent. Donnez-moi juste un petit instant. On va. Je vais falloir que j'aille de l'autre côté. Avec mon petit gizmo sur moi, j'ai moins accès à mes cartes. Je vais aller voir avec lui. Je vais aller voir avec celui-là aussi. Je vais voir aussi avec l'oracle du Tao que j'apprécie également par sa justesse. Et je vais aller voir peut-être avec Béline. Excusez-moi, j'ai oublié de sortir mes oracles à matin. Vous me pardonnerez, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un. Vous allez avoir en fait ma préparation d'oracle. Je vais me dépêcher. Donc, on va tout de suite aller voir en fait. J'ai envie d'aller voir avec vous. Oui, avec lui, mais pas tout de suite. J'ai envie d'aller voir avec le tarot psychique avec vous, que je trouve qui répond bien.
Donc, puisque j'ai vu que cette personne désirait reprendre contact avec vous et que je vois ici que ça se terminera peut-être en conflit, on va essayer d'attendre son heure. Donc, les choses arriveront sous peu. Je vais aller voir qu'est-ce que ce retour, en fait, donnera donc à la communication. On peut s'attendre à quoi? Donc, il communique, on le voit ici. Un début de prospérité. Ben, c'est pas mauvais. OK? Mais rendu là aussi, encore là, une fois, c'est votre choix. OK? Euh, c'est des cartes, c'est des énergies, c'est des conseils. On les prend s'ils s'appliquent à nous et si on est totalement en confiance ou en guidance, aligné avec notre cœur, en fait, là, vous comprenez? Donc, on a le début de la prospérité ici, au retour de cette personne-là, pour une force spirituelle. C'est sûr qu'avec ici, les amoureux, on pourrait parler en fait d'un lien d'âme, hein, d'un contre d'âme. Donc, on pourrait s'attendre aussi à une force spirituelle. Et certes, il y a un retour d'équilibre. Donc, on voit vraiment ici, vous vous rappelez, là, à la coupe du tarot, on avait vu le 2 de denier qui nous disait une recherche d'équilibre. Et là, on a un retour de l'équilibre. Qu'est-ce que ce retour à la communication pourrait donner? OK, je comprends mieux. Laissez-moi vous couvrir et ensuite, je vais aller vous dire. Ah, OK, je comprends, je comprends. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. OK. En d'autres termes, nous avons le chakra du troisième œil. On peut m'indiquer encore une fois de vous fier à votre intuition dans la situation. Sur le début de la prospérité, en fait, on a un mécontentement et un ennui. Donc, peut-être qu'on sent certes que cette personne pourrait nous apporter ici de la prospérité dans notre vie, mais on ne sait pas encore si on a vraiment envie d'y adhérer. Sur la force spirituelle, on a la solitude. Ce que je crois, consultant ou consultante avec ces cartes, c'est que vraiment, vous avez dans votre solitude trouvé toute votre force spirituelle. C'est pendant cette période de solitude-là que vous vous êtes élevé à un niveau spirituel plus haut. Sur l'équilibre, on a chakra de la gorge. Pour retrouver votre équilibre, consultant ou consultante, ce qu'on va m'indiquer ici, c'est vraiment d'aller mettre au clair, en fait, les non-dits dans cette relation-là. En fait, lorsque le retour de cette personne-là se fera, apprenez à bien vous exprimer. Donc, on ne s'exprime pas dans la colère pour bien s'exprimer. On s'exprime au jet, on exprime ce qui nous a blessés et pourquoi ça nous a blessés. Donc, idéalement, si présentement vous êtes en non-communication avec cette personne-là, petit exercice bien pratique que je vous proposerais pour bien apprendre à communiquer vos besoins une fois le retour de cette personne fait, c'est vraiment d'aller écrire. Hein. Donc, on va aller écrire sur une feuille, en fait, qu'est-ce qui nous a causé de la peine dans cette relation-là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un éclaircissement aussi? Parce que lorsque la personne sera devant nous, les émotions prendront leur comble et on oubliera plusieurs détails qu'on voulait clarifier. On voit ici quand même qu'il y a une part d'ombre dans cette relation-là. Donc, il y a vraiment eu des non-dits dans cette relation-là. C'est sûrement pour ça ici qu'on m'indique d'apprendre à bien clarifier les choses et on veut vraiment que vous trouviez votre équilibre. Mais la façon de trouver cet équilibre-là, c'est vous décidez de persister avec le retour de cette personne-là, je le précise. On a vraiment appris à vous exprimer pour clarifier les parts d'ombre dans cette situation puisqu'une fois clarifié, vous allez pouvoir aller vers la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on va continuer notre évolution avec cette personne-là, mais il y a vraiment du travail à faire. De toute façon, si une personne revient et qu'elle est partie, il y a eu des raisons pourquoi elle est partie. Même si on change d'idée et même si on a évolué, notre évolution nous dit que cette personne-là, notre cœur lui appartient toujours, mais on a quand même du travail à faire lorsque cette personne revient pour régler ce qui n'a pas été, pour ne pas se retrouver éventuellement dans la même situation et faire une répétition des schémas non plus. On va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. On a un message à vous donner. Donc, on a demandé si cette personne reviendrait. Pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1. Wouh, wouh, wouh. Qui a fait le choix numéro 1. Est-ce que cette personne reviendra? J'ai de l'attraction. Hein? Cette personne est très attirée par vous, donc cette personne a vraiment envie, certes, de revenir vers vous là, présentement. Est-ce que cette personne reviendra vers mon consultant?
Bien, on a la carte victoire, consultant, consultante. Donc, je m'attends vraiment à ce que cette personne soit, si vous êtes en non-communication présentement, elle va revenir de façon assez rapide, puisque la carte du tarot du présent nous indiquait des messages. Et là, présentement, comme première carte, nous avons quand même la victoire. La victoire suite à quoi? Suite à un échec, hein? Donc, il y a eu un échec. Puis, on a le début de la prospérité ici sur l'échec, c'est la force spirituelle. Moi, je pense qu'il y a eu une rupture. Donc, on voit, ben, c'est sûr, là. Excusez-moi. Ah, misère. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu une rupture ici, puisqu'on va parler d'une victoire, mais il faut qu'on parle d'un échec avant. Donc, un échec est survenu avant d'atteindre la victoire. Qu'est-ce qu'on peut m'indiquer de plus? Est-ce que cette personne reviendra vers mon consultant ou ma consultante? Elle reviendra, certes, pourquoi? Pour un nouveau départ. Donc, on voit une victoire suite à un échec pour un nouveau départ. D'accord? Donc, on a quand même des belles cartes. Si vous, comme je vous répète, si vous ne désirez pas le retour de cette personne, je ne vous dis pas accepter un nouveau départ, ça le dit dans les cartes. Je ne dis pas jamais ça. Donc, on reste maître et roi de soi-même. Est-ce que cette personne reviendra? Mais elle revient pour un nouveau départ plus solide, hein? Donc, si vous avez connu une personne qui était plus déséquilibrée, en fait, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Elle revient vraiment pour quelque chose de plus ancré dans le temps. On a une victoire sur quoi? Sur une réunion. Donc, ceux et celles qui sont présentement en lien d'arbre et connus. Hein? Donc, on n'a pas d'hésitation. On sait qu'on est en flamme, en lien flamme jumelle. Je vous annonce sûrement pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite à tous, une réunion. Donc, ce n'est pas un parcours qui est facile, mais on a ici certains qui se retrouveront en réunion sous peu. Sur l'échec, on a quoi? Ben, en fait, ce qui a resté, ce qui a perduré loin un de l'autre, c'est le sentiment de fidélité, de complaisance, en fait, d'être ensemble. Avec l'amitié, on va me parler de quelque chose de solide, d'ancré dans le temps, quelque chose d'agréable, hein? Une amitié qu'on conserve à travers les années, c'est parce qu'elle continue à être agréable. Donc, on a vraiment ici quelque chose d'agréable, de jovial pour un nouveau départ. Pourquoi? En fait, pour aller vers une évolution. Certes, si vous êtes en contrat d'âme, comme je l'ai vu plusieurs fois à l'intérieur, surtout si vous, on m'indique ici que votre chakra du sommeil est totalement ouvert, vous êtes sûrement présentement en lien d'âme. On a vraiment une évolution de ce côté-là. Et sur la maison, ben beaucoup trop, on me dit de les prendre. Bon, OK. Bien, écoutez, elles sont très belles. On a un changement pour une ouverture sur votre destinée. Pourquoi? Pour un contrat. Après quoi? Bien, une séparation. Consultant, consultante qui aurait fait le choix numéro un, je vois certes un retour de cette personne. On fait attention à la façon de s'exprimer lors de ce retour-là. Si on ne le désire pas, ce retour-là, même si je le vois dans les cartes, c'est pas grave, on l'indique à la personne. Hein? On fait un adulte de nous-mêmes et on l'indique à la personne. Écoute, ça ne fonctionnera pas. Merci de m'avoir écrit, mais passe au prochain appel. Donc, sinon, pour ceux et celles qui désirent ce retour-là et qui attendent ce retour-là, bien ici, je vois vraiment une réunion. Donc, on va vraiment aller vers un retour de cette personne-là pour quelque chose de beaucoup plus beau que vous avez connu, certes, avec cette personne-là. Là, au lieu d'aller vous chercher, je pense, des conseils avec. Je vais vraiment y aller avec cet oracle-là que j'apprécie beaucoup. Donc, l'oracle du Tao. Et on va aller, en fait, chercher une carte pour vous, pour cette personne et pour votre lien. Donc, pour vous, vous êtes dans l'attente. Hein? On voit ici la carte de l'attente. Je prends vraiment juste la première, vous allez voir, parce qu'il y en a plusieurs qui tombent tout le temps. Je vais vraiment avec la première. J'ai fait un deal avec mes guides. Donc, consultant, consultante, on parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, contentement, modération et rythme juste. Moi, j'entends que vous êtes tout simplement dans l'attente. Ensuite, pour votre autre, ici, on a le retour. Écoutez, wow! Hein? Donc, on l'a vu dans les cartes et on persiste de le voir présentement. Donc, le début d'un nouveau cycle, un rythme approprié, régénération, un caractère inévitable et des améliorations constantes. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire, en fait, pour votre lien? Donc, entre vous deux, c'est comment? OK? Pour l'instant, donc, à quoi s'attendre? Oh, incroyable. À quoi s'attendre, donc? Présentement, entre vous deux, c'est incroyable. Bon, la première, j'ai vu, c'était l'union, mais puisqu'il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Donc, là, j'en veux pas autant.
Et pour le lien entre ces deux, on peut me dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le lien? Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. J'ai la première que j'ai vue. On parle du progrès ici, consultant ou consultant. Donc, d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, un gain régulier et une clarté accrue. On n'oublie pas qu'il y a des choses à régler avec cette personne-là et qu'on doit les régler. Et en d'autres decks, nous avons l'influence. Regardez comment l'image est belle, hein? Ça rappelle vraiment des liens ici, hein, masculin et féminin collés. Bref, on a une séduction, une attraction mutuelle, une affection sincère, un magnétisme naturel, une stimulation et une connexion naturellement. Donc, consultant ou consultante qui aurait fait le choix numéro un pour ceux et celles qui espèrent le retour d'un ex, en fait, et qui se demandent si ce retour aura lieu. Moi, je le vois présentement dans les énergies. On se rappelle qu'ils sont générales, mais je le vois présentement dans les cartes. Pour ceux et celles que ça concerne, je vous souhaite une belle réunion avec votre autre. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées, vous souhaiter une magnifique journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix du petit oiseau. On va aller voir tout de suite si cette personne que vous espérez, donc si cet ex que vous espérez un retour, si cette personne reviendra vers vous. Comme carte, nous avons ici une vision claire. Donc, c'est soit que vous savez déjà qu'est-ce qui va survenir, vous le pressentez déjà, ou peut-être nous aurons vraiment une image claire au courant de cette guidance générale, je le rappelle. Sinon, peut-être que la personne aussi voit clair. Bref, cette carte est un petit peu trop générale pour que je puisse me prononcer présentement. On va vraiment les développer avec un tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne du passé reviendra vers elle? Est-ce que cette personne du passé reviendra vers elle? Nous avons la justice. Donc, on va parler ici d'un sentiment d'équilibre. Donc, soit on sent que la situation n'a pas été juste envers nous ou que nous désirons obtenir justice dans la situation ou que peut-être même aussi on peut parler de justice divine qui interviendra. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de cette personne? Nous avons le monde, hein? Donc, le monde, c'est un état de complétude. Donc, soit que cette personne est déjà sur son retour et vous avez commencé à avoir de ses nouvelles et vous vous demandez, en fait, si elle reviendra pour vrai cette fois. On a vraiment un état de complétude. Donc, soit que c'est déjà fait, soit que ça arrivera sous peu. Je rappelle que quand même, c'est des guidances générales. Donc, calculez 3 à 4 jours avant la guidance et 3 à 4 jours suivant la guidance. Pour le reste, on parle environ de 3 à 6 mois d'énergie générale. Je rappelle aussi que ce tirage est intemporel. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur la vidéo. Est-ce que cette personne reviendra? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Présentement, on s'ennuie beaucoup un de l'autre. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation? En fait, c'est qu'on reste pris soit un, soit l'autre, ou les deux même, dans cette situation où on préfère s'ennuyer de la personne que d'agir, hein, que d'aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment bloquer cette situation-là? C'est vraiment un sentiment de ne pas agir au moment où on s'ennuie. Et pour l'avenir, bien écoutez, bon, nous avons le 4 de bâton. 4 de bâton m'indique quoi? Un couple solide, un couple qui a toutes les bonnes assises en fait pour réussir. On parle d'un foyer stable, d'un foyer heureux. Et en d'autres decks, vous avez le 3 de denier. 3 de denier m'appelle d'une coopération, de faire usage des qualités de tous, hein, et de les mettre en coopération pour aller vraiment vers l'avant. Je pense que la belle vision claire est quand même positive ici, puisqu'on parle quand même du 4 de bâton. Je vais aller voir tout de suite avec le tarot psychique pour aller voir à quoi s'attendre de ce retour. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, à quoi ça, est-ce que cette personne reviendra? Chakra de la gorge. Il faut s'exprimer. Consultant, consultante, on nous indique si ça arrive souvent, ça. Chakra de la gorge dans mes guidances générales, incroyable. Même guidance privée, incroyable. Donc, apprenez à vous exprimer. Consultant, consultante, c'est important. On n'a jamais eu autant de moyens de communication que c'est dans ces années-ci qu'on vit. Et pourtant, je n'ai jamais senti autant de problèmes de communication entre nous.
Hein? OK, on parle ici de fertilité. Donc, on parle vraiment d'une situation qui est fertile. Hein? Donc, si vous pensez que cette situation est rendue stérile, hein, donc qu'on n'a plus de possibilité, ben non, mon petit chien, qu'on n'a plus de possibilité, en fait, d'aller plus loin, on nous indique ici pourtant que la situation est très fertile. Ensuite, nous avons quoi? Ah, fertile malgré le chagrin et les peines. Présentement, nous ne sommes pas dans une bonne situation. Donc, peut-être que cette personne-là n'est pas toujours sur son retour, mais vous devez le pressentir ici, consultant, consultant. Il y a vraiment des signes, en fait, que vous sentez que cette personne reviendra. Et on a, wow, on a beaucoup. OK. Destinée, autorité, choisir avec sagesse. OK. Je vais aller recouvrir et vous donner le message par la suite. Je le vois se dessiner. OK. Donc, on nous parle en d'autres decks de patience. Je sais, je sais, je le sais. La patience, ce n'est pas mon fort à moi non plus. Ils ont eu vraiment des difficultés avec moi pendant la période de séparation avec ma flamme jumelle, mes guides, parce que la patience, c'est pas mon fort. Bref, on parle de patience, consultant ou consultante, ça ne veut pas dire que vous devez encore user de patience. Ça veut tout simplement dire qu'il y a déjà beaucoup de patience qui a été utilisée dans cette histoire. OK? Parce que j'ai l'impression ici que sur notre destinée, on est rendu à vouloir passer à autre chose chez vous, consultant ou consultante. On se dit, bien beau qu'il y ait un lien, s'il y en a un, naturellement, sinon pour l'instant, j'ai aucun indice de ça. Mais on se dit, bien beau qu'il y ait un lien, mais là, je dois avancer, je dois continuer à faire mes choses. On devient, en fait, je sens que je ne vois pas nécessairement de lien présentement dans vos cartes parce que sur, en fait, ce lien de la destinée ou sur ce qu'on pourrait pressentir présentement à l'intérieur de nous, chez vous, consultant ou consultante, ce que je sens ici avec la carte autorité, c'est qu'on ne veut plus y adhérer. On a choisi, en fait, de passer à autre chose parce que, ben, pour l'instant, ça ne donne rien. Hein, j'entends, ça m'apporte juste du chagrin et de la peine. Donc, même si la situation, même si on l'a assez fertile, on a choisi. Puis là, en plus, on dit choisir avec sagesse. Puis la carte qui suit m'indique mouvement, choix et décision. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un choix qu'on veut accomplir, un choix qu'on veut faire. Peut-être aller à l'encontre de ce qu'on sait dans notre destinée. On veut passer à autre chose. Et pourtant, c'est à ce moment-là que les réjouissances et les fêtes arrivent. Donc, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que votre autre décidera de faire son retour en force, comme la plupart des masculins qui arrivent quand on s'y attend le moins. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Je vais la prendre, même si je n'ai pas fait la coupe. On a un verdict. Il y a vraiment quelque chose qui tombe chez vous, consultant, consultant. Donc, on fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le retour de cette personne-là? Cette personne reviendra-t-elle? Cette personne reviendra-t-elle? Et j'ai la carte boomerang. Donc, oui, on vous dit quand même de choisir avec sagesse puisque vous aviez décidé de passer à autre chose. Donc, de vraiment bien apprendre. On se rappelle qu'on a eu aussi le chakra de la gorge. Donc, de vraiment bien apprendre à exprimer nos besoins. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Est-ce que cette personne qu'elle espère ou qu'il espère reviendra vers elle? Est-ce que cette personne... Nous avons l'instabilité, donc c'est peut-être le sentiment que vous sentez présentement. L'instabilité, les discussions. Discussions qui sont sur quoi? Sur l'amour. Et ça leur a pris son temps. Donc, on ne parle pas de retard. Hein? Donc, je pense que la patience que nous avons eue en d'autres decks dans le tarot, en fait, psychique, ça va être vraiment une question que vous avez été déjà patient longtemps. Ici, avec le temps, on a vraiment, ça le fait son temps. Donc, il y a quelque chose ici qui a pris son temps. Puis moi, je le sens au niveau de l'amour. Sur l'instabilité, on a quoi?
Faire attention à votre santé ici, consultant ou consultante, puisque sur l'instabilité, on m'indique quand même la santé. Donc, ça pourrait m'indiquer en fait que votre instabilité émotive du moment peut vous causer d'autres maux physiques. Donc, il faut faire attention à soi et s'écouter et apprendre surtout à s'exprimer. Sur la parole, qu'est-ce qu'on m'indique? Allez. Faut faire attention, c'est ça. On a l'impression que si on s'exprime, tout va chuter. Consultant ou consultante, faites confiance. Si vous avez besoin d'épurer des mémoires karmiques, en fait, au retour de cette personne-là, il est vraiment important que vous le faites avec cette personne-là au début. Vous avez besoin d'épurer, guérir certaines blessures avant de perdurer avec cette personne-là. Il faut vraiment le faire par respect pour vous, puisque vous ne voulez pas garder ça en dedans de vous parce que ça va ressortir éventuellement. Puis là, ça peut ressortir des années plus tard, puis ça ressort tout croche. Puis là, vous ne voulez pas vous retrouver encore dans une situation où cette personne va encore une fois vous manquer. Donc, apprenez à vous exprimer. C'est de cette façon-là que vous allez retrouver votre tranquillité. Et sur le temps, qu'est-ce qu'on peut... Non. Sur le temps, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Que c'était un cadeau, en fait, que ça allait durer. Oui, je sais. Ah, wow! Donc, on a beaucoup d'attirance sexuelle, d'attraction un envers l'autre. Et c'est un cadeau que ça allait durer. Pourquoi? Vous me direz, euh, malgré que j'ai attendu très, très longtemps. Bien, en fait, ce qu'on va m'indiquer ici, c'est que chacun de votre côté, vous avez su évoluer et ça va être un cadeau, en fait, de vous retrouver par la suite. On a besoin d'une évolution chacun de notre côté pour pouvoir, en fait, par la suite, faire fonctionner la relation qui n'aura pas fonctionné, hein. Là, on n'écoute pas les autres qui nous disent oui, mais c'est un ex pour une raison. Non, c'est un ex pour une raison parce que présentement, dans l'humanité qu'on vit, je trouve qu'avec tous les moyens qu'on a de rencontrer, on se ramasse souvent dans des relations dites jetables. Et là, on passe vite à un autre au lieu d'essayer de régler nos problèmes. Ça arrive malheureusement très souvent. Donc là, on décide juste de vouloir reprendre avec quelqu'un dont on sait qu'on a beaucoup d'affinités. Puis on a juste à travailler les points qui sont à travailler. Il n'y aura pas de relation parfaite de toute façon, hein? Donc là, je vais vous sortir une carte pour vous, une carte pour lui et une carte pour votre lien, pour lui ou pour elle. Vous, vous êtes dans la discipline. Donc, je vais vous donner les mots-clés. On parle d'exercice de l'autorité, de la mise en place des limites. Bravo! Prise du taureau par les cornes, une élaboration d'une stratégie, puis la mobilisation de nos forces. Donc, on est vraiment, quand je vous dis mise en place de vos limites, quand cette personne revient, on parle et on n'a pas peur de ce que ça va donner, puisqu'on doit mettre des limites. OK? On met des limites pourquoi? Pour nous. On reste la personne la plus importante, qu'importe qu'on fasse partie d'un lien d'âme ou pas. Pour l'autre personne, quelle carte qu'on peut me donner? Nous avons la modestie. Donc, je vais juste être sûr, j'avais deux cartes. Alors, voyons, ça sera pas long. J'ai des cartes qui se sont retournées. Bon. La modestie. Donc, on va me parler ici de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité. On l'aime ce mot-là. Cette personne revient, certes, mais elle revient avec un retour qui est sincère. Et nous avons la respectabilité, donc de se respecter soi-même à travers tout ça. Et on va prendre une dernière carte pour votre lien entre vous deux. Même si à distance, c'est pas grave. On va aller voir pour votre lien entre vous deux. J'ai cette carte. Avant l'accomplissement, donc une incertitude, un doute, une hésitation, une perte de confiance, des conditions qui sont instables. On parle d'extrême vigilance et de discorde. Donc, on parle vraiment de faire attention au moment. Et en d'autres decks, nous avons la contemplation. Donc, nous avons l'obtention d'une vision d'ensemble, l'observation libre d'attachement, une compréhension accrue, une solitude, l'intégration grâce à la réflexion. Donc, certes, cette personne revient. Faites attention de la façon dont vous allez discuter avec cette personne-là. Je pense qu'il y a des ressentiments et c'est normal. Donc, on discute, on pose nos limites, on place nos limites. Si on décide d'aller de l'avant naturellement avec cette personne, si on décide qu'on ne veut rien savoir, on la laisse partir, puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais si on décide qu'on veut continuer avec cette personne-là, on vous indique si, certes, d'instabilité, on l'a indiqué 2 fois, donc de vraiment mettre en place vos limites pour rendre la situation beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc, le choix de la
petite fée. On va aller voir tout de suite, en fait, si cette personne du passé, si cet ex reviendra finalement vers vous, vous qui l'espérez. Je rappelle que ceux qui ne l'espèrent pas, vous n'avez pas besoin d'écouter cette guidance générale. Je le fais vraiment pour ceux et celles qui espèrent un retour. On va ici dans votre énergie générale. Soyez le chasseur et non pas le chassé. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va m'indiquer ici? C'est si cette personne vous intéresse, ben, peut-être vous devriez prendre les devants. Et là, pour ceux et celles qui me disent c'est à lui à prendre les devants, vous avez raison. On a le droit de vouloir attendre aussi que cette personne-là revienne. Mais la vie m'aura appris quelque chose. Nous, on n'a jamais rien pour rien dans la vie. Il faut, même malgré toutes les pensées positives, y accomplir ou toujours poser des gestes concrets pour que la vie nous remette ou nous en fait, soit nous remette ce que nous voulons vraiment ou tout simplement nous donne en fait ce que nous voulons. Donc, on va peut-être ici nous parler que vous avez besoin d'accomplir certains gestes envers cette personne pour espérer un retour. On va aller voir avec le tarot tout de suite. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne reviendra ou pas vers elle? Comme première carte, nous avons quoi? Le 9 de bâton. Donc, certes, nous avons traversé, nous, ici, consultants, consultantes, beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Certes, nous allons réussir. Hein? Nous avons ici un sentiment de réussite avec le 9 de bâton. Bon, l'image semble un petit peu dure, ce tarot-là. Là, on voit, là, la petite fille est un petit peu apeurée, mais le 9 de bâton va m'indiquer que, en fait, nous avons réussi suite à certaines épreuves et que malgré l'anxiété, la réussite y est toujours. Est-ce que cette personne reviendra? On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton m'indique quoi? Des messages qui s'en viennent. Dans les énergies du passé, il y a vraiment eu ici avec le 6 d'épée, je sais que vous n'êtes plus ensemble présentement puisque vous écoutez une vidéo pour savoir si un ex revient. Donc, je me sens un petit peu bête de dire qu'il y a eu un départ, mais c'est la carte qu'on m'a donnée. Donc, même si je me sens un petit peu bête de vous dire ça, c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, on délaisse quelque chose, hein? On quitte quelque chose pour aller vers l'avant. Mais avec le 6 d'épée, c'est pratiquement une fuite. Donc, ce départ-là de cette personne-là dans votre vie est arrivé brusquement, est arrivé soudainement. Ça ne s'est pas fait sous plusieurs mois que ça n'allait pas, puis là, oups, cette personne part. Non, non, non. On parle d'un départ du jour au lendemain. Est-ce que cette personne reviendra vers mon consultant ou ma consultante? Est-ce que cette personne reviendra vers mon consultant ou ma consultante? J'aimerais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît. J'entends que rien n'est gagné, mais que certes, cette personne reviendra puisque nous avons des réjouissances. Et en d'autres decks, oui, nous avons le soleil. Le soleil m'indique quoi? Le soleil, on ne l'a pas dans ma région présentement aujourd'hui, mais le soleil m'indique quoi? En fait, l'union, hein, la réunion de deux personnes. Donc, on parle quand même d'une union qui va perdurer dans le temps. Donc, il y a vraiment des messages, mais je pense que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, en fait, dans les premiers temps. Et pourtant, on vous indique que c'est la façon, en fait, que cette personne reviendra et de toute façon, la finalité sera celle que vous désirez. Mais on ne reviendra pas, en fait, de la même façon. Ça ne sera pas de la façon que vous désirez et pourtant, il y a réussite. Comprenez-vous? On va aller voir pourquoi avec le tarot psychique. En d'autres decks, on a la coupe, je suis désolée, nous avons sacrifice. Hein? Donc, ça fait quand même un certain temps ici qu'on attend. Peut-être qu'on imagine en fait le retour de cette personne d'une certaine façon. On se dit, ah, ça va se dérouler de cette façon ou ça va se passer comme ça. Et non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Puis je pense que la déception vient plutôt de ça et non pas du fait que la personne ne reviendra pas. Donc, j'ai quand même beaucoup de retours aujourd'hui quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que cette personne reviendra vers mon consultant, ma consultante? Est-ce que cette personne du passé... Est-ce que cette personne du passé reviendra vers mon consultant ou ma consultante? Parfait! Donc, nous avons pour débuter... Oh, wow! Nous avons mouvement positif vers l'avant et réalisation des souhaits. Sentez-vous ma fierté dans ma voix? J'aime assez quand mes guides me donnent des beaux messages comme ça.
Donc, ça ne se passe pas comme qu'on veut, consultant, consultante, on l'a vu. Mais on a un mouvement positif vers l'avant. On a la réalisation des souhaits, donc ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Et nous avons la reconnaissance et récompense. C'est-tu pas merveilleux comme tirage, ça à date? J'ai bien hâte de voir vos prochaines cartes. Il y en a déjà une. Force spirituelle. Ben, wow! Incroyable! Là, vous avez un superbe tirage. Donc, on va aller voir mouvement positif vers l'avant. Et là, j'ai hâte. Allons, on continue. Fertilité. Donc, on parle vraiment d'un mouvement positif vers l'avant. Vers quoi? Vers quelque chose de fertile. Hein? Ça va me rappeler beaucoup. Ici, le soleil que nous avons vu. Beaucoup trop de cartes. Donc, sur la réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on peut me dire? Réalisation des souhaits suite à une perte affective. Donc, présentement, si vous souhaitez le retour de cette personne, et ça doit être pour ça que vous regardez ce tirage, hein, sans surprise. Donc, si vous souhaitez ce retour de cette personne-là, on vous indique en fait que vos vœux vont être réalisés. Et sur la reconnaissance et récompense, on peut parler de conflit mental et on parle ici de solitude dans la force spirituelle. C'est sûr que c'est en votre période de solitude que vous avez tout retrouvé votre force spirituelle. J'ai même déjà, en fait, dans un des autres choix aujourd'hui, trouvé les deux mêmes cartes placées de la même façon, mais pas au même endroit. Donc, c'est assez spécial. Je sais que les énergies féminines en période de séparation avec leur autre vont beaucoup plus évoluer. Hein? Donc, l'évolution va se faire de façon beaucoup plus lente que drastiquement comme chez les masculins, mais on va vraiment avoir une évolution constante. Donc, on a trouvé notre force spirituelle dans notre moment de solitude. Sur la reconnaissance et les récompenses, en fait, on parle de conflit mental. Moi, je pense que c'est la carte ici que nous avons vue, que le retour se ferait, mais pas de la même façon que vous souhaitez. Donc, vraiment, là, vous ajustez à votre situation. On se rappelle, c'est des énergies, je suis désolée, générales. Mais vous avez quand même une réalisation des souhaits sur une perte affective, un mouvement positif vers l'avant et quelque chose de très fertile qui s'en vient vers vous. En d'autres decks, nous avons un retrait affectif. Donc, vous allez peut-être avoir besoin, suite au retour de cette personne, même si on l'espère et on le souhaite, d'avoir besoin de vous retirer de la situation. Donc, si vous avez ressenti ce besoin-là, consultant, consultante, vous vous respectez à travers cette décision-là. C'est pas parce que la personne décide soudainement de revenir que tout arrête pour vous. À la coupe, pour l'oracle des miroirs, nous avons ici la projection. Wow! Donc, on fait face à soi-même. On va mettre l'autre face à lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant qui espère le retour de cette personne? Correspondance. Écoutez, on a eu comme première carte du tarot ici des messages, comme première carte de l'oracle des miroirs, des messages. Donc, si vous êtes sans nouvelles, consultant, consultant, vous allez recevoir des messages sous peu. Ça, c'est pas pendant que vous écoutez la guidance présentement. On parle vraiment des correspondances qui vous ramènent la chance. Pour une femme, on parle d'une victoire. Donc, je rappelle, c'est une énergie féminine. Sur la correspondance, ça fait quoi? En fait, ça fait ici un retour, hein, le boomerang. Sur la chance, on parle d'un cadeau. Donc, vous allez percevoir ce retour comme un cadeau de la vie. Pour la femme, on parle d'abondance et de victoire. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi votre dernière carte parce qu'à date, c'est très, très, très positif. Il y en a une qui se retourne dans mes mains, je vais la prendre. On parle de tranquillité. Tranquillité, pourquoi? Sur un lien. Et on a aussi en d'autres avec la famille, donc on peut parler d'un lien aussi. Si vous avez des hésitations à savoir si cette personne reviendra ou non à la communication, consultant, consultante, on m'indique ici qu'il y a des communications qui arrivent vers vous de façon assez rapide. Ces communications vous ramènent le retour de quelqu'un que vous voyez comme une chance et un cadeau dans votre vie. On parle bien ici à une énergie féminine, donc vous pouvez être vous, consultant en énergie féminine présentement. On ne l'oublie pas, je parle d'énergie et non pas de sexe. On a ici pour une énergie féminine, en fait, l'argent, donc on va avoir de l'abondance de retour dans notre vie, une victoire et par la suite une tranquillité sur un lien. Donc, si vous vous sentez en lien avec cette personne-là, on vous dit qu'il y a un retour de tranquillité, en fait, sur ce lien-là que vous partagez avec cette personne. J'allais vous chercher ici une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte pour votre lien. Donc, on va commencer par vous.
nous avons pour vous mordre à travers. Donc, on vous indique ici l'accomplissement d'actions décisives, le rétablissement de l'ordre, l'usage sensé de la force, la justice, le dévouement tenace à la tâche. Donc, on vous demande de vraiment prendre la situation que vous allez vivre, le retour de cette personne, de cette façon-là. Donc, on va vraiment prendre des actions décisives. On va rétablir l'ordre dans notre vie. On va faire un usage sensé de la force. Donc, certes, on met notre pied à terre, mais on le fait de façon adulte, posée et serein. OK, on va vraiment aller chercher un sentiment de justice, puis on a été soit dévoué ou on le sera dévoué à la tâche. On va aller chercher une carte pour votre autre personne. Je vais prendre celle qui s'est éloignée des autres. Donc, nous avons la détermination, nous avons la résolution, la fermeté intérieure, l'absence de compromis, une concentration inébranlable, une mise à l'épreuve du caractère, une intégrité, un examen de conscience. Donc, présentement, cette personne-là est vraiment en train d'accomplir beaucoup de choses au niveau de son évolution. Et, c'est incroyable, j'ai réussi, mais là, il se quitte tout le temps mes mains. J'adore cet oracle-là, je l'utiliserais beaucoup plus souvent si les cartes ne chutaient pas de cette façon. Bref. Donc, et une carte pour votre lien, pour aller voir. Présentement, nous avons quoi? Le conflit. Donc, faire attention, parce que nous avons ici une soif de pouvoir, une hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. Et en d'autres decks, vous avez le joyeux. Donc, malgré le conflit que vous pouvez ressentir présentement avec cette personne, ce qu'on nous indique en fait ici, c'est qu'il y a une belle finalité de tout ça. Donc, faites confiance en fait à votre autre personne. Faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne rentrez pas dans le conflit. Cette personne devrait revenir. Et comme j'ai déjà dit, je pense dans un choix précédent, si le retour de cette personne ne vous convient pas, vous ne voulez rien savoir, bien, faites juste lui indiquer quand il reviendra à la communication. Mettez les choses au clair. Dites qu'il est trop tard. Moi, je passe à autre chose. Tout simplement. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous envoyer toutes mes pensées et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.